Voilà, nous sommes à nouveau en présence de Aziz, que beaucoup d'entre vous connaissent depuis que les journaux belges en ont parlé, la dernière heure, la RTBF, des journaux néerlandophones, etc. Lorsqu'il a reçu, il y a à peu près 2 mois, des mains du ministre des Affaires étrangères belge, la récompense importante décernée par le roi des Belges, qui est donc L'ordre de la couronne. l'ordre de la couronne de Belgique pour l'accomplissement d'une carrière complète à la STIB comme chauffeur de bus de 38 ans de la STIB, n'est-ce pas Aziz? C'est bien ça, 38 années, effectivement. 38 années, et donc voilà, Aziz revient maintenant aujourd'hui chez moi, chez nous, pour nous parler d'autres activités qu'il entreprend, qu'il mène sur le terrain. Aziz est un homme infatigable, dévoué, etc. Et donc, entre autres activités, Aziz est le directeur d'une organisation internationale de défense des droits de l'homme, AIDL, qui donc défend les personnes victimes des atteintes des droits de l'homme à travers la planète, que ce soit au Myanmar, que ce soit au Maroc, que ce soit en Chine, que ce soit en Turquie et ailleurs. Et donc, Je oui, précise juste une petite précision, elle a un statut consultatif au sein des Nations Unies à Genève. voilà, au sein du Conseil des droits de l'homme, qui est donc un organe des Nations Unies à Genève. Et donc Aziz, de temps en temps, assiste aux réunions de ce conseil pour Tout à parler fait. justement au nom de cette association de tous ces problèmes d'atteinte aux droits de l'homme. Mais aujourd'hui, ce qui nous importe et nous intéresse le plus, c'est que nous sommes à la dernière ligne droite du mois de Ramadan. Et Aziz, aujourd'hui, et depuis longtemps, avec son épouse, est membre actif, administrateur d'une association qui s'appelle Souffle d'espoir. Souffle d'Espoir. Alors, est-ce que Aziz, tu peux nous parler du Souffle d'Espoir? Qu'est-ce que fait cette association? Le Souffle d'espoir est une ASBL qui, euh, qui se charge de trouver les moyens financiers pour pouvoir soulager les personnes amputées, les personnes nées de malformations pour avoir une prothèse. Et ce, au Maroc. Je dis bien, ce n'est pas ici, c'est pour aider les personnes au Maroc. Et dans tout, Qui ont perdu une jambe, un bras, ou... tout à fait, suite à un accident, suite à une malformation, suite à une maladie. Il y en a beaucoup. Il y en a énormément, effectivement. Aujourd'hui, maintenant, nous avons 10 personnes en attente aujourd'hui. Et grâce à vous, depuis des années, nous récoltons des fonds pour les aider. Et grâce à vous, ces personnes retrouvent la mobilité de leurs mains, de leurs jambes, de leurs pieds. Et vraiment, ce sont des jeunes personnes qui retrouvent la vie en retrouvant une de leurs jambes, un de leurs membres qui leur manquait. Et aujourd'hui, nous avons facilement une bonne vingtaine de dossiers qui nous ont été transmis du Maroc à ici, mais nous ne pouvons pas tous, malheureusement, traiter les dossiers. Et c'est grâce à vos fonds, à votre aide, que nous pouvons les aider. Et c'est pour cela que nous faisons cette vidéo, pour vous demander euh, de nous aider pour pouvoir les aider. Alors bon, nous savons que de tradition religieuse, évidemment, l'un des 5 piliers de l'islam, c'est la zakat. C'est donc, C'est c'est ça. les dons que les musulmans, pour pouvoir faire Valider leur valider Ramadan. leur jeûne du mois de Ramadan, ils doivent faire une aumône aux pauvres, et donc ils peuvent le faire de manière directe à des gens qu'ils connaissent, mais ils peuvent aussi faire don à des associations Tout à fait. qui travaillent au niveau de la charité, au niveau de l'aide aux démunis, etc. Et donc Souffle d'Espoir lance un appel. Tout à fait. Nous avons tellement de dossiers aujourd'hui et vu le corona, les moyens là-bas au Maroc sont beaucoup. Ils ont été vraiment, je dirais, amputés de 50% de leurs moyens financiers. Les gens là-bas, c'est un petit peu la crise économique et les gens n'ont pas les moyens. Et nous venons en leur aide pour essayer de leur donner un petit peu de joie de vie. Il y a des enfants de 5, 6, 7, 8, 10 ans qui n'ont pas de jambes, qui ont perdu leurs jambes ou malformations. Dans les montagnes et tout C'est ça. ça. Je dirais qu'on a des dossiers dans les villes et à l'extérieur, mais beaucoup plus à l'extérieur parce qu'il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de... Donc ces gens-là Le sont dispensaire. des dispensaires et n'ont pas les moyens, et n'ont pas la faculté même de se déplacer et de venir. Et quand vous venez à l'hôpital, déjà en étant en ville, vous n'avez pas les moyens. Alors, imaginez-vous dans les montagnes
à l'écart de la ville. Et c'est vraiment un don que je demande aux personnes qui ont les moyens et qui pourraient faire, ne fût-ce que... Donc, au-delà de la zakat, qui est une obligation C'est ça. religieuse, l'appel est lancé à tout le monde. À toutes les personnes qui Les voudraient, amis, les connaissances, tout à fait, toutes les personnes qui souhaiteraient faire un don, il sera le ne bien. serait-ce que 5 euros, 10 euros. Pour moi, un don commence à 1 euro et voilà, en fonction de votre moyen, on est prêt à recevoir. Au plus qu'on est nombreux, au plus qu'on peut satisfaire aux besoins des personnes qui sont en manque. Et la vérité, ici, je dirais, nous qui sommes ici, nous avons besoin de rien, mais on ne pense pas aux autres qui sont là-bas. Et je remercie aussi toutes les associations qui Il y a trop travaillent. de malheur dans le monde. Voilà. Et beaucoup d'associations, je les remercie, on le voit souvent, ils essaient de faire tous leurs moyens pour aider ces personnes. C'est magnifique. C'est ça. Et donc maintenant, l'appel est général à tous les gens qui regardent cette vidéo. Et donc, comment les gens qui souhaitent aider les Marocains de là-bas qui ont des handicaps quand même importants, majeurs, des amputations de jambes, de bras, comment peuvent-ils faire pour vous contacter et pour faire un don à votre association Souffle d'Espoir? Nous avons, d'abord je vais préciser, nous avons un petit centre que nous avons réalisé et construit au Maroc à Tanger, un centre de rééducation. Et il y a donc des gens qui s'occupent de ce centre. Tout à fait. Et nous avons, comme on n'a pas les moyens, nous avons un médecin ici qui part régulièrement faire le nécessaire Bénévolement? bénévolement. C'est un Italien qui travaille à l'UCL et qui fait ça bénévolement. Bravo, Et qui descend. Nous, on se charge juste des frais de transport et de tout, déplacement. de déplacement. Lui, il fait ça bénévolement. Donc, et en plus de ça, il fait de la formation à des jeunes Marocains là-bas sur place pour qu'ils puissent eux aussi reprendre la relève plus tard. Donc, je dirais qu'on travaille à long terme pour dire que voilà, il y aura une plateforme qui va se réaliser pour pouvoir venir en aide à ces personnes. Mais, comme je dis, vous ne Votre pouvez- contact, Aziz, parce que c'est voilà. Le important. contact, je vais mettre mes contacts là-dessus, le numéro de compte. Il y aura une vidéo qui sera insérée aussi, on va la mettre directement. Et il y aura tous En les dessous de la détails. vidéo, il y aura Les détails, le numéro de compte de l'association, on peut la retrouver. C'est une ASBL qui est ici enregistrée totalement, à Bruxelles. à De Bruxelles. quel côté? Le siège central est à Schaerbeek. C'est ça. Et Voilà, donc vous et l'adresse. votre épouse, ainsi que d'autres femmes. Et pendant le ramadan, Oui. vous avez, avec cette association, offert quand même un certain nombre de services. Oui, effectivement, on fait aussi du bénévolat par rapport aux personnes qui n'ont pas les moyens ici. On parle ici comme on n'a pas les moyens de transport. On fait des colis, on donne des repas. Aujourd'hui, par exemple, nous avons préparé pour 400 personnes des repas, C'est ça. tout confondu. Les gens sans papier, les démunis, que ce soit marocains, afghans, autres, tout ce qu'on veut. Donc c'est Donc, sans distinction de sans- race, de... totalement. Ce sont juste les gens qui sont démunis. Aujourd'hui, quand vous voyez quelqu'un devant vous, vous ne savez pas s'il est pauvre, s'il a les moyens ou pas. surtout en cette période. Ouais. On voit la personne en face de vous, elle est bien, elle est habillée comme il faut, mais peut-être qu'elle n'a même pas les moyens de manger, hein. Voilà. Donc au nom de Aziz et au nom de Souffle d'Espoir, il ne me reste qu'à vous demander d'avoir de la générosité en ces périodes difficiles pour venir en aide, voilà, à des gens qui sont vraiment très pauvres, très démunis, qui vivent dans des conditions très difficiles. Dans les montagnes, ils ne savent même pas se déplacer C'est pour très... aller d'un village à l'autre, d'un douar à Oui, un autre douar, tellement leur handicap les en empêche, c'est ça. etc. Et Aziz, bravo, je te Merci, c'est félicite, gentil. hein. Et nous avons justement pour dire, nous avons des personnes intermédiaires sur place qui essaient de se déplacer pour aller voir sur place. C'est pour ça que je dis, ce- ces dons sont transmis immédiatement aux personnes. Je Il dirais vaut mieux avoir de l'argent maintenant parce que comme les aéroports au Maroc et les moyens de oui, transport sont bloqués, tout à le fait. mieux c'est d'envoyer de l'argent directement. Et là-bas, les gens qui sont sur place, Voilà, voilà. font le nécessaire. Effectivement, la logistique est difficile aujourd'hui avec le corona. Il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de déplacement. Mais les gens là-bas continuent à vivre, je dirais, dans des Et difficultés donc ils doivent se énormes. procurer des béquilles. Voilà, exactement. On peut faire le nécessaire d'ici. Mais j'espère que d'ici le mois de juin, ça va s'ouvrir, qu'on puisse aller sur place et commencer à atteindre les personnes. Parce que beaucoup de gens veulent venir. Donc, comme le siège d'hospitalisation, donc le centre de rééducation se trouve à Tanger,
Beaucoup de gens demandent à venir aujourd'hui, mais on ne peut pas, puisqu'il n'y a pas de moyen de transport. Mais comme ça, on prépare, nous avons besoin aujourd'hui, quantitativement, financièrement, de plus ou moins 32 000 euros. Nous avons près de 12 personnes urgentes à faire aujourd'hui. Donc le matériel coûte, la prothèse coûte, la réalisation de la prothèse, tout ça. Et C'est donc ça. encore une Le fois, placement de la prothèse le aussi. placement, parce qu'on place on place, il y a un moule qui se fait, on place la prothèse, mais il faut la refaire une deuxième fois comme il faut. Donc c'est La pas revalidation la après. voilà, c'est pas les gens reviennent, on refait de nouveau le serrage. C'est pas mettre voilà un morceau de bois et dire voilà tu pars. Non, on essaye de le faire que les gens retrouvent leur mobilité comme nous l'avons, Complète. voilà, comme nous l'avons, professionnellement. C'est ça. Eh bien voilà, mes amis, et à tous ceux qui regardent cette vidéo émouvante, je vous demande de penser, si vous êtes musulman, si vous avez fait le jeûne du Ramadan, de penser à octroyer, à donner cette aumône, Cette cette zakat zakat, oui, à l'association Souffle d'Espoir, qui est donc une association dans laquelle siègent oui, Aziz, son épouse et des dizaines d'autres personnes tout à fait. qui se démènent jour et nuit pour venir en aide aux démunis et aux pauvres. Et je dirais bien, tous font du bénévolat. Donc il n'y a personne qui a un salaire entre guillemets. Donc nous faisons tous du bénévolat, que, que, que nous avons le plaisir de faire ce bénévolat. C'est la joie de retrouver un enfant ou une femme ou une dame, de retrouver la mobilité et de les voir marcher. Ça, c'est C'est ça. notre plaisir à nous. Voilà. Merci bien pour votre générosité.